tous, j'espère que vous allez bien ce mercredi 29 octobre 2025. Je suis Benjamin alias Black Wolf et je vais vous donner mon avis sur le marché crypto aujourd'hui. Et pour cette quotidienne, comme chaque jour, on va regarder rapidement les trois faits majeurs dans l'actualité et on va se concentrer sur l'évolution du cours, sur le BTC, sur ETH et sur le Tao. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre. Le marché qui est actuellement à moins 1,80% sur le top 100, donc on est plutôt en retrait. Et on va regarder un peu plus tard l'évolution du cours. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On va aller sur les faits majeurs d'actualité. On a Bitwise qui a lancé l'ETF Solana avec le stacking. Donc ça a été lancé aux États-Unis et ça a attiré, ça a été plutôt un carton. Ça a attiré plus de 220 millions de dollars d'entrée dès le premier jour. Et c'est un produit qui promet un rendement estimé autour de 7% annuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça change de l'ETF spot parce que là, on a un ETF qui fait en plus le stacking, donc des rendements annuels comme un livret A, mais c'est un livret A qui est à 7%, on va dire. Et ça intervient, c'est un lancement qui intervient depuis la clarification de la SEC qui indique que certaines activités de Proof of Stake, ça constitue pas nécessairement une offre de titres. Donc on peut espérer à l'avenir revoir d'autres ETF stacking de ce type dans ces prochaines semaines, voire prochains mois. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour l'adoption. On a ensuite Circle qui lance le testnet Arc avec la participation de grandes institutions. Donc il y avait plus de 100 entreprises participantes pour ce test. On parle de gros mastodontes, hein. C'est des BlackRock, les Goldman Sachs, les Visa, les Mastercard, les Amazon. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est conçu spécialement pour ces entreprises. Donc, en termes de libellé ou de vitesse de transaction, c'est quelque chose qui est vraiment calibré pour eux, pour une utilisation de la blockchain dans leur service. Et voilà. Et ensuite, on a un dernier sujet qui nous concerne directement sur la France. On a une proposition de loi de créer une réserve stratégique de Bitcoin, donc, qui serait équivalente à environ 2% de la totalité de l'offre en Bitcoin. Donc ça représenterait 420 000 BTC. Et c'est une proposition d'accumuler ça sur 7 à 8 ans. Et ce financement, dans le contenu, on apprend que ce serait financé par les excédents d'énergie nucléaire, les excédents d'hydroélectricité, voilà, pour miner le Bitcoin. Et il y a une affectation d'une partie des livrets d'épargne, donc on parle du livret A, du LDD. Donc il y aurait un quart de ces produits de livret qui va servir à acheter quotidiennement du BTC. Donc voilà, moi je tiens quand même à souligner et à saluer ce genre de proposition, même si ça émane d'un parti qui est minoritaire, donc ça vient de l'UDR. Voilà, bon, le contexte actuellement en politique en France, c'est pas du tout ça la priorité. On le voit assez souvent sur les réseaux, mais ça mérite d'être salué, comme je l'ai dit, et ça provoque un débat symbolique qui est fort sur la souveraineté monétaire, la diversification des réserves nationales et la place des cryptoactifs dans les réserves publiques. Donc je vais déjà vous l'annoncer tout de suite, je vais faire une vidéo plus en profondeur sur cette proposition de résolution européenne, comme c'est indiqué en titre, pour éplucher tout le contenu de cette proposition de loi. Voilà, ce sera la première vidéo éducative sur le sujet. Donc voilà, on va parler de plus de politique, les conséquences internationales et les effets sur les particuliers au quotidien. Voilà, qu'est-ce que ça va impliquer, qu'est-ce que ça va changer pour nous. Voilà, donc ce sera une vidéo assez long format. Je pense que ça durerait un quart d'heure, 20 minutes. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pas louper cette vidéo qui sera la première vidéo éducative sur le sujet et avec une expertise beaucoup plus poussée. Voilà. Donc ce sera tout pour les sujets d'actualité. On va passer sur l'évolution des prix. On va pas commencer tout de suite sur le Tao. On va aller sur le BTC, voir comment ça évolue. Bon, j'ai vu que ça évoluait. Ça suit son cours en fait, tout simplement.
Ça suit son cours. Si on se met en 4 heures et ben, par rapport au suivi qu'on a fait, ces derniers jours, donc on était dans un triangle de compression. On est revenu sur les anciens plus hauts qui étaient là sur les, 116 000 et là actuellement on est en train de corriger, et de revenir sur, la zone de support. Donc on a fait un pullback en tout cas sur 4 heures. Mais je rappelle qu'il y a toujours le gap CME qui est présent. On va regarder ça. Il y a toujours le gap qui a commencé à être comblé là sur les 113 000 mais il reste encore tout le niveau jusqu'à 111 000 qui doit être comblé. Donc là, je vois qu'il y a même là, je le vois en direct avec vous, là, sur 1 heure, on voit qu'on a peut-être un petit bear flag qui est en train de se dessiner. Donc, si on se met sur l'objectif du bear flag, bon, je vais pas le dessiner à l'écran, mais on pourrait revenir tranquillement sur cette zone-là des 111 000. Je pense que c'est ce qui va se préparer par la suite. Il y a quand même des très grandes chances. Et surtout que il y a la décision de la Fed qui est aujourd'hui, ça c'est un autre fait majeur, il y a la décision de la Fed pour, normalement, on s'attend à une baisse des taux directeurs américains de 0,25 points. Donc, sauf grande surprise, bon, on devrait avoir un sell the news sur cette actualité et puis une correction qui va se poursuivre pour combler le gap. Ensuite, on va aller sur Ethereum. Bon, c'est la même chanson. On a un triangle, on est venu le breaker par le haut, et puis on est revenu faire un pullback. Là, voilà, c'est vraiment pile poil les dessins qui sont faits, les figures chartistes. Et ben, on est revenu corriger et puis s'appuyer sur les 3900 quasiment sur le cours. Et puis là, c'est pareil. Et ben, bon, c'est possible que ça recorrige et que ça se rappuie une deuxième fois sur le support, mais c'est un début de tendance haussière qui se redessine. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif par la suite. Et on va terminer sur notre ami le Tao qu'on a vu dans une vidéo et qui a bien marché. Donc j'en profite pour reparler du sujet. Donc là, c'est la même chose. Voilà, on a un triangle qui s'est dessiné, on l'a breaké vers le haut. Voilà, c'est vraiment le schéma typique sur quasiment toutes les cryptos là actuellement. Donc on a un triangle, on a un pullback qui s'est produit et les prochains objectifs. Donc là, bon, c'est un triangle qui est dans une sous-figure plus importante. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder pour avoir plus de détails. Mais on est dans une figure beaucoup plus imposante. Là, si on break bien vers le haut comme c'est prévu, on va revenir sur la zone de support des 460, allez, même les 80, 700, les 480, pardon, de support, de la résistance du gros triangle qui se dessine là en jaune. Et j'avais mis les objectifs en orange, donc les 400, les 780 donc le précédent ATH qui était de avril 2024. Donc il est quand même fort probable qu'on explose vers le haut sur la prochaine jambe haussière qui se dessine là à l'écran. Donc voilà, dès que ça passe les 400, non, les 700, j'ai un petit peu du mal là, les 480 de résistance, ça sera voilà, un gros pump qui devra arriver par la suite, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui suivent le Tao et qui n'attendent que ça, voilà, parce que là, c'est la première crypto sur le domaine de l'IA, de la big data. Donc c'est un projet qui est très suivi par sa communauté. Voilà, donc j'espère que le contenu vous a plu. Likez, commentez et surtout abonnez-vous pour suivre quotidiennement les vidéos, et puis surtout les vidéos éducatives que je vais faire prochainement. Et ça va commencer par ce projet de loi sur la réserve nationale de Bitcoin en France. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, bye.